Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 19 octobre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen. Et alléluia, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, amen, parce que Dieu est bon, amen, que son nom soit béni. Alors, j'ai vu des facettes de la grande tribulation, amen. Alors, c'est ça que je viens partager. J'ai partagé une vidéo, je pense, avant-hier, ou bien hier, où j'ai encore parlé de la grande tribulation. Alors, dans la grande tribulation, j'ai vu deux types de personnes sur la terre. Je n'ai pas vu l'enlèvement comme des gens qui partaient quelque part. Moi, je n'ai pas vu ça. J'ai juste vu, c'est un rêve, j'ai juste vu des personnes qui étaient transformées. Ils avaient un autre corps. Par exemple, des personnes qui sont bronzées comme moi, qui sont de couleur brune comme moi, elles avaient la peau un peu plus comme les personnes mulâtres, au fait. Et puis, c'était différent. La peau était différente. Et puis, en tout cas, ils étaient dans leur nouveau corps, glorifié. Et j'ai vu d'autres personnes qui sont dans leur corps tels que les corps sont. Les corps n'ont pas été changés. Alors, Dieu m'a fait voir ces choses dans le milieu des enfants de Dieu. Alors, dans ceux-là qui ont eu le corps transformé, dans ceux-là qui avaient le corps transformé, il y avait beaucoup qui étaient des jeunes chrétiens, des jeunes qui ont entendu la parole à la dernière minute, qui ont cru et puis qui ont donné leur vie à Jésus-Christ rapidement, hein, ils ont été transformés. Mais les personnes qui étaient les chrétiens depuis des années, qui ont traîné dans leur péché, n'ont pas eu le corps transformé. Ils avaient Jésus, ils allaient à l'église, ils donnaient leur dîme, leur offrande, en tout cas ils faisaient les choses qu'un bon chrétien doit faire. C'est-à-dire que quand tu les vois, tu vas dire, voilà, un bon chrétien. C'est-à-dire des gens corrects. Plusieurs dedans n'ont pas été transformés pour certains types de péchés. Soit ils étaient trop obèses, c'est-à-dire qu'ils étaient adonnés à la gourmandise. Soit ils avaient un péché dans leur vie qu'ils n'ont pas réglé, peut-être le péché de la paresse. Des petites choses de ce genre. Hein. C'était tout petit, mais ils sont restés. Alors, ils sont restés et il y avait une nouvelle loi sur la terre. La loi sur la terre était que tout le monde devait obéir aux nouvelles conditions. Il y avait une séquence de vaccins et il y avait le système, comment on appelle ça, informatique ou bien de la technologie était telle que pour travailler et tout, il fallait avoir une puce afin d'entrer un peu partout, faciliter la tâche et tout. Et tout le monde était appelé à se plier à cela. Sauf ceux qui disaient qu'ils ne pouvaient pas, il fallait qu'ils aient une preuve qui justifierait pourquoi on ne leur mettrait pas le système dans leur corps. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient invalides. Il y avait des personnes invalides d'une manière ou d'une autre. Et il y avait un pourcentage de ces laissez-passer non vaccinal, si je peux le dire ainsi. C'était écrit dessus, raison pour laquelle la personne ne doit pas prendre le vaccin, c'était écrit dessus. Sinon, ceux qui n'avaient pas ce laissez-passer là, qui les exemptent du vaccin, étaient obligés de se plier à la nouvelle loi en vigueur sur la terre. Alors, la nouvelle loi en vigueur sur la terre était une loi d'un changement drastique. C'était un changement qui n'avait rien à voir avec la façon dont on vit maintenant. Vous savez que nos démocraties, et puis peu importe le pays dans lequel nous sommes, ont été régies sur la Bible, je vais le dire ainsi. Dans les pays musulmans, le Coran s'est servi d'une partie de la Bible pour être écrit. Okay? Le Coran est venu en 600
après la Bible. Donc, on sait tous que la Bible est à la base. Les commandements, dans le Coran, on parle de Moïse, de Issa, donc vraiment les personnages de Moussa, les personnages qui sont dans le Coran, c'est les mêmes personnages qui sont dans la Bible. Voilà pourquoi je dis tout est mis, la base au fait de notre justice, des règles dans les sociétés, la base vient d'Israël, si on peut le dire ainsi. Alors, dans le nouveau système, dans la grande tribulation, c'était tout simplement le contraire de ce qui était écrit dans la Bible, qui se passait. Alors, c'était un changement drastique par rapport à notre monde actuel. Amen. C'est ça que j'avais vu avant-hier. Aujourd'hui, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, beaucoup plus proche aujourd'hui, autour de 4 heures du matin, le Seigneur m'a montré une facette qu'il m'avait déjà montrée avant-hier. Il a continué là-dedans. Si vous vous rappelez bien, je disais qu'avant-hier, le Seigneur m'avait montré beaucoup de couples chrétiens, ces enfants qui étaient restés dans la grande tribulation. Pour plusieurs, c'était qu'ils n'avaient pas réglé leurs problèmes dans les couples. Ils n'avaient pas réglé leurs problèmes. Vous savez, généralement, c'est bien beau de faire paraître que tout va bien chez nous. Alors, les chrétiens, ils sont champions pour ça. Ils sont très champions. Ils vont te faire croire que tout est bien, ils vont s'inviter, et puis bon, et puis pour fermer la bouche à la femme, la Bible dit que la femme doit être soumise. Comme ça, ils lui mettent le zip. Alors elle tourne, et puis on dit, ah, dès qu'elle veut parler, on dit que tu dois être soumise. Alors elle a le zip à sa bouche, elle doit être soumise et elle reste tranquille. Mais quand elle reste tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Elle accumule frustration sur frustration, pendant que l'autre est en train d'abuser d'elle. Peu importe le type d'abus. Peu importe si c'est un narcissique ou pas. Et puis tout cela, c'est de la manipulation des églises. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'église, mon grand-père était serviteur de Dieu, mes parents ont toujours été impliqués dans l'église, toute ma vie, ma famille, tout le monde, nous c'est l'église. Mais quand tu grandis dans un milieu comme ça, soit la crainte de Dieu fait que les gens comprennent très bien les versets bibliques, et puis ils traitent la femme avec grâce, parce qu'ils savent qu'ils vont répondre d'elle, soit les gens abusent, et puis ils musellent ainsi les femmes. Et ça, c'est un phénomène qui relève depuis la Genèse. Pourquoi? Parce que c'est dit là-bas que il a été dit au serpent que la femme va lui écraser la tête. Pourquoi? Parce que de la femme sortira la semence qui va répandre la vérité sur la terre, qui va répandre la lumière sur la terre. Alors, comme Satan ne sait pas quand ça va arriver, alors il a mis en place toute une stratégie pour museler les femmes, pour abuser d'elles, pour les détruire d'une manière ou d'une autre. Tant il est vrai que la femme, c'est Zoé. Elle s'appelle Zoé, c'est la vie. C'est elle qui donne la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Avant que Ève soit séparée d'Adam, Ève était dans Adam. Et puis c'est Ève qui était la vie en Adam. Et ils ont été séparés. Alors, pour que le tout puisse bien fonctionner, ils doivent rester unis. De telle sorte que peu importe la séparation extérieure, ils puissent toujours être un, marchant ensemble dans la lumière de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Alors, donc, avant-hier, beaucoup d'enfants de Dieu, les couples, sont restés dans la grande tribulation. Ils ont été plongés dans la grande tribulation à cause de leur comédie à ne pas régler leurs problèmes. Parce qu'il faut bien paraître. Et aujourd'hui, donc le Seigneur me montre un autre aspect dans la grande tribulation. J'ai vu des couples vraiment qui servaient le Seigneur, des enfants de Dieu qui étaient des couples. J'ai vu les couples voler en éclats et j'ai vu ces couples-là se transformer à ce qu'il y avait de normal dans la grande tribulation. Vous savez qu'aujourd'hui, le couple, non. Vous savez que la famille a été fondée par Dieu, un père, une mère, et puis des enfants. À l'exemple de la famille du ciel. Amen. Alors, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Quand la société a commencé à changer, ça a été un peu difficile.
Et même, c'est encore difficile à intégrer dans certaines de nos habitudes. Mais dans la grande tribulation, il a été demandé aux gens de faire ce qui était abnormal. C'est-à-dire, si dans l'ancienne vie, ils étaient, je ne sais pas, mariés ou pas, en tout cas, bref, ce que j'ai vu des femmes 2 à 2, j'ai vu des hommes 2 à 2, j'ai même vu des personnes, au fait, que le Seigneur m'a montré des personnes qui le servaient, qui avaient une crainte de lui. Mais ces personnes ont été laissées dans la grande tribulation. Leur corps n'a pas été transformé. Et ces personnes se sont mis dans des unions illicites. Ils sont mariés, femme avec femme, homme avec homme. Mais dans la réalité, ils ne faisaient rien ensemble. Ils n'avaient pas de sexualité ensemble. Mais pour ne pas subir les foudres du système, ils faisaient semblant d'être mariés. Alors quand ils étaient au milieu de la population ou bien quand ils étaient dans la société, ils voulaient que les voisins voient qu'ils sont mariés, alors ils s'entrelaçaient, ils faisaient des choses comme ça, ils se taquinaient comme si c'était des couples, comme si c'était monsieur et madame, alors que dans le fond, c'était 2 femmes, dans le fond, 2 messieurs, etc. etc. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, regarde un peu ce qui se passe. Le Seigneur m'a montré, il dit que regarde, pour obéir aux autorités, ils se sont mis en conjoint de même sexe. Mais le Seigneur m'a dit, c'est le mensonge, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, Seigneur, c'est le mensonge. Deuxième élément, il m'a dit, mais au fait, ils sont tout simplement en train de faire ce qu'ils faisaient quand je leur disais de changer leur vie. Ils sont tout simplement en train de faire ce qu'ils faisaient quand ce n'était pas sous la direction de l'Antichrist. Parce que le Seigneur nous a toujours demandé de nous sanctifier, de nous purifier. Mais ils ont toujours fait semblant comme si tout allait bien pour eux. Ils ont refusé de régler leurs problèmes. Et ils sont toujours allés dans le sens de ce qui les arrangeait. Chaque fois que ça les arrangeait, ils allaient dans le sens. Alors, s'il fallait satisfaire la dénomination, ils allaient dans le sens de la dénomination. Et le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi, aujourd'hui que la loi est que tout le monde doit être en train de faire quelque chose qu'il ne faisait pas avant, voilà pourquoi certains ont choisi le mariage avec quelqu'un du même sexe, alors que dans le fond, ils étaient en train de partir à l'église. Le Seigneur m'a montré qu'ils étaient en train de partir dans un groupe de prière. Et dans la grande tribulation, donc, il y avait ce type de couple-là, mais il y avait aussi des personnes qui choisissaient d'avoir sur elles une partie en métal. Je ne sais pas quelle serait la publicité dans le temps, mais par exemple, il était proposé aux gens qu'ils pouvaient changer, par exemple, leur cœur, ou bien leurs bras, ou bien, en tout cas, ils avaient quelque chose fait en métal, afin d'aller dans le sens du robot, du robotisme, ou bien, en tout cas, c'était, vous savez, c'est l'intelligence artificielle qui était assez développée. Alors, voilà comment les gens étaient. Alors, le Seigneur m'a fait voir ça, et le mensonge, la supercherie, était plus intense. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps des ténèbres. Et dans la grande tribulation, ce n'est que les ténèbres qui seront répandues sur la terre. Et comme ils ont craint le système, ou bien ils ont craint les hommes, avec grand H, alors ils continuent de craindre les hommes. Parce que tous ceux qui, dans la grande tribulation, refusaient de se plier à ce que disaient les autorités, ils étaient tous exécutés. Mais le groupe de ceux qui ont refusé de se faire, qui ont refusé cette solution-là, c'est le groupe de ceux qui passent le temps à se compromettre aujourd'hui. Amen. Il y a plusieurs enfants de Dieu comme ça. Ils sont dans le compromis. Ils sont là-dedans. Il faut acheter la paix, après tout. Donc ils achètent la paix entre eux et ils sont là-dedans. Ça va, ça ne va pas, il faut camoufler, il faut taire les choses.
Et on vit dans certaines supercheries et tout. Il y en a qui servent les dénominations. Ils ne servent pas Dieu, ils servent les dénominations. Ils arrivent quelque part, tu arrives, tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu subis le poids de quelqu'un qui sert les hommes. Tu passes à bien un homme. Tu te retrouves dans une situation où... Non, c'est tout simplement terrible. Alors, on vit avec des poids terribles. Mais le Seigneur veut que on puisse poser des actions pour sortir de là. Et au plus vite. Parce que quand le moment vient du jugement de Dieu, et il est là, et ça commence par l'Église, Dieu ne veut pas passer par des voies détournées. Parce que nous sommes dans le temps où Babylone est jugée. Babylone est jugée. Et Babylone est où? Babylone est dans l'Église. Je prends dans les détails. C'est dit dans Apocalypse 17 qu'on a vu la femme assise à califourchon sur la bête. Mais c'est qui la bête? La quatrième bête de Daniel. Regardons le système. Le faux système qui est là sur la terre. Où tout le monde est soumis. Et puis on voit le système. L'ange a dit à Daniel, la quatrième bête, c'est une bête terrible. Terrible du jamais vu sur la terre. Et nous savons cela. Il suffit juste qu'on regarde sur notre terre ce qui se passe. Les pays les plus riches sont appelés les pays pauvres. Et c'est eux qui soutiennent les pays dits riches. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les pays les plus riches, c'est-à-dire l'Afrique, les pays africains sont les pays riches. Ils sont très riches, les pays africains. Ils sont dotés en richesse. C'est incroyable. Comment Dieu a béni l'Afrique, c'est incroyable. C'est un scandale. C'est terrible, les richesses de l'Afrique. Mais c'est dit des Africains qui sont pauvres. Et alors qu'ils sont riches, c'est eux qui soutiennent l'Occident. Et puis, quand l'Occident va vers eux, l'Occident leur fait des prêts. Mais l'Afrique n'a pas besoin de prêts. L'Occident leur fait des prêts sur quoi? Sur la base de leur richesse à eux encore. Sur la base de leurs forêts, sur la base de leurs diamants, sur la base de leur or, sur la base de leur uranium. Tout ça, l'Occident fait des prêts à l'Afrique sur la base de ce que l'Afrique a. Et comme eux, ils pensent que le blanc est venu leur apprendre quelque chose, excusez-moi le terme, alors, ils tombent dans cet engrenage-là en disant que, ok, on a pris un prêt, et puis ben voilà. Mais ces présidents africains, ils ont déjà vendu leur pays. Et pendant que l'Occident leur donne des prêts, eux aussi en arrière, ils prennent aussi, ils essaient de bâtir la richesse de leurs descendants. Finalement, le peuple croupit sous le poids des autorités qui sont sur la terre, les autorités au niveau du monde, les autorités au niveau de leur pays, peu importe. Mais l'Afrique, c'est un continent tellement riche que tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est pas croyable qu'ils soient dotés de tant de richesses. Alors, Daniel, il qualifie le quatrième royaume de terrible, parce que c'est ce royaume-là, ce système-là mis en place, le système de Babylone, qui est en train d'abuser des pays sur la terre. D'une manière ou d'une autre, ils s'entendent entre eux. Il y en a qui sont regroupés, ils ont dit, c'est nous les grands. Ils ont dit qu'ils étaient les grands. Alors, ils ont dit, ok, on va les soumettre les autres, on va leur dire qu'eux, ils sont pauvres. C'est ça qu'ils ont mis en place. Et quand bien même, tu ne veux pas faire partie d'eux, tu es obligé, ils te soumettent, c'est tout. Et si tu ne fais pas leur affaire, ils t'éliminent. On sait tous ce qui s'est passé sur la terre. Alors, voilà comment Daniel décrit ce quatrième royaume-là. Et l'humanité est prise dedans. L'humanité est prise dans tout ça. Si bien que ce système-là, il vient avec sa façon de faire. Et les gens ont une façon d'être. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu ne peux pas te mettre à califourchon sur la bête. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas embrasser la bête et vaquer à ses idéologies. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester là-dedans. Soit tu es avec Dieu, dans le système de Dieu, la doctrine de Dieu, soit tu es dans le monde. Alors, l'église de Laodicée, qui est la septième église, a trouvé le moyen de régler son problème. Laodicée a décidé d'être à califourchon entre les deux systèmes. Un peu de Dieu, un peu du monde, et puis Laodicée a trouvé son équilibre là-dedans.
Et Dieu a dit à Laodicée, sors de là. Parce que si tu restes là-dedans, je vais te vomir. Amen. Mais quand Jésus-Christ a écrit à Laodicée, il a écrit à l'Église. Mais l'Église, c'est qui? C'est les individus. Si bien que les habitants de Laodicée, puisque c'est notre génération, ont aussi une façon de se comporter. Et puis, cette tièdeur, elle se retrouve dans les maisons, dans les couples, dans toutes sortes d'histoires. Et le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous soyons pris dedans. Parce que si Jésus vient, il ne va pas dire, ok, mais bon, le système étant ce qu'il est, bon, c'est pas grave, je vous pardonne quand même, et puis bon, votre couple, non, Dieu ne va pas faire ça. Dieu s'attend à ce que monsieur soit totalement sanctifié, madame soit totalement sanctifiée, les enfants soient totalement sanctifiés. Il a dit quoi? Il a dit 2 personnes qui mourront, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 personnes qui seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi il dit ça? Pas parce qu'il a déjà décidé qu'il va prendre un, il va laisser l'autre, mais non. Il est en train de dire ça parce que on est appelé à se battre, à se sanctifier, à se purifier pour être pris tous les deux ou tous les 4. C'est-à-dire que on doit à tout prix arriver à ce stade-là où on se dépouille pour la gloire de Dieu. Alors, on est dans le temps de la récolte, ça je ne veux pas assez le dire. Et si tu fais partie de ceux-là qui aiment juste faire semblant, hein, il est temps que tu t'arrêtes, que tu règles les problèmes qui sont à régler. Alors, je disais dans l'une de la vidéo que j'ai faite avant-hier que plus d'une fois, je me suis retrouvée dans des rêves, des visions où j'étais vraiment en train de marcher, amen, avec mon mari et vraiment on était dans la présence de Dieu. Mais dans le vrai, ça fait 3 ans que lui et moi, c'est l'un à gauche, l'autre à droite. Et qu'est-ce qui nous sépare? Les choses de Dieu. Nous ne voyons pas les choses pareilles. C'est ça qui nous sépare. Si bien que chacun a son extrême. Il est de son bord, je suis de mon bord, et ben voilà. Et, évidemment, quand tu es assez connu, ou bien vous êtes resté longtemps quelque part, tout le monde connaît votre histoire. Ça se parle, ça rit, ça se moque, et puis bon, ça dit des choses et ça dit des choses. Mais, alléluia, le Seigneur me donne ces rêves-là. Je dis, Seigneur, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment se fait-il que mon mari et moi, on est, je veux dire, dans les rêves, dans les visions, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, tu ne sais pas que vous êtes en train de faire, tu ne sais pas que vous êtes en train de nettoyer, voilà, vous êtes en train de nettoyer votre couple. Le Seigneur m'a dit, c'est ça. Vous êtes en train de nettoyer votre couple. Il dit, ça chauffe entre vous là. C'est terrible. Il dit, mais c'est le feu. Parce que le feu de Dieu, il vient tester tout. Dieu, il envoie son feu à tous les niveaux. Il envoie au niveau de ta foi, il envoie au niveau de ton couple, il envoie au niveau de ton travail, il envoie au niveau de tes finances. Dieu, il envoie le feu partout pour voir si ça tient. Et le Seigneur m'a dit, excusez-moi de rire, il dit, si vous vous retrouvez en train de causer là, que vous êtes là en train de marcher, en train de parler de Dieu, il dit, c'est parce que vous avez été tellement testé là, que dans le monde spirituel, ça va bien. Parce que le feu brûle, mais ça tient. La souffrance, votre souffrance physique est telle que ça produit des fruits dans le spirituel. Il dit, mais tu vois des autres là qui sont là, qui s'entendent là. Ils font semblant qu'ils s'entendent. Ils sont là, ils font comme si, bon, hey, tu sais quoi, dans le couple là-bas, tu sais qu'est-ce qui se passe et puis tout ça. Et le Seigneur me dit, oh, ma fille, regarde pas. Et parce qu'il me donnait des rêves, je vois des couples, soit que je connais, ou bien que je ne connais pas. Je les vois, l'un est direction enfer, l'autre direction paradis, ou bien l'un, on ne voit même pas où ils sont.
Et puis, la débandade terrible, ou bien ils sont dans la grande tribulation, toutes sortes d'histoires. Je dis, Seigneur, mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Le Seigneur dit, continue de souffrir dans ton couple. Continue. Parce que pendant que tu souffres, que tu crèches et que les enfants souffrent, il y a un travail qui est en train de te faire. Le feu brûle. Et ce qui restera, c'est le véritable or, ou bien l'argent. Parce que, comment on appelle ça? Le métal, il faut que ça passe par le feu. Une fois que ça passe par le feu, tout ce qui est déchet, ça tombe. Et à la fin, il y a l'or qu'on recueille. Soit 10 carats, 14 carats, 24 carats, peu importe. Alors que, si on refuse de faire passer son couple par le feu, alors on fait semblant, on dit non, ça va, et puis bon, voilà. Et puis il y a plusieurs, pour fermer le bec de la femme, on dit, hey, mais tu sais quoi, la Bible dit que tu dois être soumise. Et puis la femme ferme sa bouche et dit, oh, ok, d'accord, je suis soumise. et puis ça reste comme ça. Mais le feu, ça ne s'arrête pas là, à notre niveau. Ça continue de brûler jusqu'à dans l'au-delà. Alors l'au-delà, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Alors, si le test a été réussi, tu te retrouves de l'autre côté, au paradis. Si ça n'a pas aussi été réussi, le feu par lequel tu devais passer pendant que tu es sur la terre, il te brûlera de l'autre côté en enfer. On est appelé, chers frères et chères sœurs, à vraiment regarder notre situation en face et le régler. On est appelé à le faire. Alors, plusieurs enfants de Dieu n'aiment pas ce côté-là. N'aiment pas ce côté-là. Et je viens nous encourager à faire nos devoirs. Amen. Je viens nous encourager à faire nos devoirs. Surtout quand aujourd'hui, le Seigneur m'a montré plusieurs couples de ses enfants qui n'étaient plus ensemble. Monsieur n'était plus avec madame. Et monsieur était avec un monsieur. Madame était avec une madame. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller dans le sens du système en vigueur dans la grande tribulation. Et les gens étaient à l'aise. Ce que le Seigneur m'a montré, les gens étaient à l'aise dedans. Ils souriaient, ils s'amusaient, et puis ils continuaient de se réunir, et ils attendaient que Jésus vienne les chercher. Alors, le Seigneur, quand il m'a montré ça, il m'a dit, voilà, comment on appelle ça là? Il m'a dit, voilà le revers. Voilà le revers de la marche de l'enfant qui camoufle les choses, qui vit pour que les hommes voient que tout est bien, qui vit pour que la société puisse être contente, alors que dans le fond, nous sommes appelés à vivre pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes appelés à vivre pour refléter notre Dieu. Parce que le noyau sur la terre, le noyau que Dieu a placé, c'est la famille. Papa et maman, monsieur et madame. Ok? Voilà un peu. Alors, c'est sûr que on n'aime pas les frictions. Personne n'aime les frictions. Mais il faut passer par là. Parce que c'est le feu. C'est le feu, c'est l'épreuve par lesquelles nous sommes appelés à passer. Alors, j'aimerais qu'on lise la lettre de notre Seigneur à l'église de Pergame. C'est dans Apocalypse 2. Ça dit ceci, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. L'épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. Alléluia, amen. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Bon, on peut regarder déjà notre temps, on comprend que, voilà, on est dans le temps, le trône de Satan est là où nous sommes. Ok? Tu retiens mon nom et tu n'as pas réuni ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alléluia, amen. Les chrétiens de ce temps n'ont pas renié le Seigneur. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui la reçoit. Amen et alléluia. Alors, Balaam, c'était ce sorcier-là, que le roi Balak a demandé de maudire Israël, et puis Balaam a dit, Israël ne peut pas être maudit. Balaam est allé consulter Dieu, Dieu a dit qu'Israël ne peut pas être maudit, parce que Dieu a déjà béni Israël. Jacob a pris la bénédiction depuis longtemps. Jacob a reçu la bénédiction pour tous les enfants d'Abraham. Alléluia, amen. Donc, Israël ne peut pas être maudit. Par contre, Balaam dit à Balak, voilà ce que tu peux faire. Donne-leur des viandes sacrifiées aux idoles, et puis envoie-leur les choses sensuelles et sexuelles là, et puis bon, voilà, ils vont tomber. Et alors, voilà comment Israël est tombé. Et Dieu dit, voilà ce que j'aime pas. Les viandes sacrifiées aux idoles, l'impudicité, et puis les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est une version des Nicolaïtes, c'est un peu les francs-maçons. Okay? Les francs-maçons, la Rose-Croix, ce sont ces pratiques-là. Des sectes, quoi. Alors, Dieu dit non, en ton sein, il y a des gens qui sont dans les sectes, qui sont là. Dieu dit que je n'aime pas ça. Il dit, tu as des gens attachés à cette doctrine-là. Et nous savons aujourd'hui que, entre guillemets, officiellement, c'est dit que on est des chrétiens, mais officieusement, on ne sait pas quelle est la secte qui régit les églises. Tantôt c'est les francs-maçons, tantôt la Rose-Croix, les clubs des optimistes, on ne sait même pas. C'est-à-dire que tu regardes, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Moi, j'ai passé toute ma vie à dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Mais Seigneur, je ne sais pas c'est quoi. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu découvres, tu dis, ah ouais, j'avais raison. J'avais raison que ce n'était pas la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, elle ne pose pas c'est pas un fardeau sur ton épaule. C'est pas quelque chose que tu portes comme une épée de Damoclès, là tu es là et puis tu es en prison. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir de là. Et donc Dieu dit, j'aime pas ces choses-là. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas réglé ces problèmes-là, je veux te dire, ça va te rattraper. Parce qu'on est dans le temps où les corps seront transformés et une autre partie sera plongée dans la grande tribulation. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi je viens te dire de te repentir. La repentance, c'est quoi? C'est changer de voie. De se changer les choses qu'on est en train de faire et que Dieu n'aime pas. Alors, les viandes sacrifiées aux idoles, est-ce que tu sais si la viande est sacrifiée aux idoles ou pas? Tu ne peux pas le savoir. Sauf si tu prends des mesures strictes pour ta propre vie et tu sauras. Vous savez que les buffets chinois, c'est des choses qui sont en mode là, surtout en Amérique du Nord. En tout cas, et puis pour les mamans qui ont beaucoup d'enfants, c'est comme c'est facile. Et puis moi, j'aimais souvent de temps en temps les amener. Allez, et puis les enfants sont contents et tout et tout. Mais c'est comme, on ferme les oreilles à ça, et puis on dit, bon, c'est la nourriture, on prie, on bénit, et puis voilà. Alors, j'ai marché avec le Seigneur, j'ai avancé, et puis ben voilà, les choses allaient de mieux en plus mieux, sanctification. Et puis, je pense 2017 ou 2018, on s'apprêtait encore à aller au restaurant chinois. Et puis, ce serait peut-être la dernière fois. C'est comme ça que... Et j'ai commencé à prier, je me suis dit, ouf, je ne sais pas, Seigneur, est-ce que c'est correct et tout? Le Seigneur m'a donné l'un des rêves les plus terribles de ma vie. Je me suis retrouvée à la poubelle avec mes enfants. Et quand je vous dis poubelle, c'était une poubelle qui ne finissait pas. On ne faisait que descendre, 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 descendre.
le temps que je le réalise, j'étais en train de descendre en enfer. J'ai crié, crié. Nous, on criait, mes enfants et moi, on criait. Je sors du rêve, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Le Seigneur dit, si tu vas là-bas, ce sera la dégringolade. Il dit, ce sera la chute terrible. Il dit, parce que je ne veux pas te voir là-bas. Je ne veux pas te voir là-bas. Il dit, viens t'asseoir, je vais te parler de ce qui se passe là-bas dans ces restaurants-là. Il y a des viandes sacrifiées aux divinités, je ne sais pas si c'est Bouddha ou je ne sais pas quoi. Et l'impudicité, ce n'est pas juste le désordre sexuel, c'est pas juste ça. C'est pas juste le fait que on regarde des films obscènes, c'est pas juste ça. Tu peux être impudique juste dans ton habillement. Juste là. Tu es un homme, tu peux venir là, tu passes ton temps à monter tes poids. je parle parce que j'ai mes jeunes là, et puis ils s'entraînent de temps en temps, et puis je dis, hey, arrêtez-moi ça. Ils montrent tes poids, tu montes, et puis tu as un bon buste là, et puis tu portes une chemise ouverte avec une chaîne, et puis tu marches pour que les gens te regardent. C'est de l'impudicité. Et puis, il faut cacher ça. Tu veux que qui regarde ça? Ça n'intéresse personne. On ne veut pas voir ta poitrine. C'est pas intéressant. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a les enfants de Dieu qui viennent, ils sont comme ça, ils viennent prêcher devant les gens. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils veulent qu'on les regarde. Mais je te dis une chose, monsieur, si tu viens pour donner un message et que tu te pointes devant les gens, tu viens pour que les gens voient Jésus. Ce n'est pas toi qu'on veut voir. On veut voir Jésus. Alléluia. On veut voir notre roi quand tu te présentes devant. On peut voir ton buste, on peut voir ta chaîne qui est en dessous. On veut voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça se voit comment? Dans l'humilité et la simplicité. C'est de l'impudicité si tu es mal habillé, madame. C'est de l'impudicité si tu as tes bijoux sur toi, les rouges à lèvres, les fards, les peintures et toutes sortes d'histoires. C'est de l'impudicité. Je pense dans les détails. C'est si tu veux les changer ou pas. Il y a des gens, quand ils entendent des messages comme ça, ils sont choqués. Mais, si tu es choqué, madame ou monsieur, c'est parce que tu n'as pas pensé à l'enfer. Une fois que tu penses à l'enfer, hey, tu changes vite ton comportement. Tu n'es pas choqué. Tu changes rapidement. Parce que, et si ça arrivait aujourd'hui, l'enlèvement, qu'est-ce qui va aller t'arriver? Il est donc très important que notre amour pour le Seigneur nous pousse aussi loin que possible dans notre dépouillement. Alors, comment sauras-tu si tu es dans une secte nicolaïte ou pas? Si tu pries, tu vas être très mal à l'aise à l'endroit où tu te trouves. Tu vas passer ta vie à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Seigneur, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose, Seigneur. Ouvre mes yeux, il y a quelque chose dans cet endroit-ci. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. On vit dans un temps où ce qui est appelé église, c'est les familles. Il y a les familles qui gèrent les églises. Elles gèrent les églises. Au lieu que l'église soit l'église de Jésus-Christ, c'est les églises des familles. Et la gestion passe aux enfants. De telle sorte que tu te retrouves là, de génération en génération, c'est une famille qui te gère. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Une famille te gère. Elle a tous les dossiers de l'église. Elle gère ici, elle gère là, elle gère. Et puis, vous êtes pris dans ce piège-là. Vous êtes assis, vous dites que ouais, on est allé à l'église et tout. Et puis, bon, on a dit ceci, on a dit cela. Mais non, les gens prêchent pour leur paroisse. Ils prêchent pour leur famille. Ils prêchent pour maintenir les gens prisonniers. Mais il est important que chacun puisse s'arrêter pour se poser des questions sur soi, pour dire, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Quand tu vas te mettre à chercher qui tu es, tu vas refuser que les gens viennent s'asseoir sur toi, qui s'asseyent sur ta tête, qui te racontent des histoires. Dimanche après dimanche. Dimanche après dimanche, tu te racontes des histoires. Le temps que tu te rends compte, c'est le fils qui te gère. Le temps que tu te rends compte, le petit-fils te gère. Le temps que tu te rends, l'arrière-petit-fils te gère. C'est les mêmes gens qui gèrent. Pourquoi? Parce que ce sont des sectes. La terre est remplie de sectes. Mais on dit, on met la dénomination chrétienne dessus et puis on dit, ah oui, c'est une église de Jésus et puis patati patata. Mais on est dans le temps où le Seigneur te demande de régler toutes ces affaires-là. Parce qu'il ne veut pas pour toi que tu te retrouves dans cette situation. Ou tu te mettras à servir l'Antichrist, toujours dans les mêmes jeux dans lesquels tu es actuellement. Si tu es une personne qui refuse de régler tes problèmes, tu es en train de jouer. Tu fais semblant d'être heureux et tu ne l'es pas. Et aujourd'hui, je parle plus dans les
je parle plus sur les couples, parce que c'est ça que le Seigneur m'a donné dans la grande tribulation pour aujourd'hui encore. Il m'a montré des couples qui étaient corrects, mais dans la grande tribulation, ils se sont séparés. Monsieur allait épouser monsieur, madame allait épouser madame, et puis ben voilà, ils sont séparés, et puis bon, sur les papiers, c'est comme bon, voilà, ils sont avec tel, alors qu'en réalité, c'était juste la façade. Et entre-temps, ils viennent prier pour dire, oh Seigneur, sauve-nous, fais-nous sortir de là. Mais ça, c'est le mensonge. Il est important qu'on reste droit jusqu'au bout. C'est ça la sanctification. C'est ça l'épreuve du feu. Et l'épreuve du feu, pendant qu'on est dedans, ça chauffe, ça brûle. Mais la finalité, c'est un fruit extraordinaire. Alors, il ne faut pas craindre de souffrir. Il ne faut pas craindre. Ce n'est pas grave. Ce que les gens vont dire de toi, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que quand tu viens devant Dieu, tu viens avec le cœur humble, brisé, contrit. Tu viens laver de toute conscience. Tu viens sachant que tu as amené devant Dieu ta femme, tes enfants, ou bien tu as amené devant Dieu ton mari, tes enfants. Quand bien même ça ne marche pas, entre vous, tu viens devant Dieu. Tu viens apporter chacun. Pourquoi? Parce que tu es à l'autel pour que chaque âme dans ta maison puisse être sauvée. Tu n'es pas là pour que les gens disent voici un bon couple. C'est pas grave. Si les gens t'insultent, c'est pas grave. Si tu n'as plus d'amis, c'est pas grave. Je suis la première qui prêche à mes enfants. Quand mes enfants viennent me dire maman, telle m'a fait ceci à l'école, je dis mais est-ce que je t'ai envoyé à l'école pour te faire des amis? Je t'ai envoyé à l'école pour avoir des amis? Non. Je dis ok, laisse-les. Vis ta vie. C'est pas grave. Continue ton chemin. Alors, l'idéal, c'est que deux enfants de Dieu dans la maison puissent s'encourager, puissent se soutenir, puissent marcher une marche de sanctification, se dépouillant tous les jours, parce que la Bible dit quoi? Si l'un tombe, l'autre le relève. C'est ça qui est dit dans les proverbes. Mais si ce n'est pas ça, que finalement la vie à la maison c'est chien et chat, au lieu de décider de poser une action que Dieu n'aime pas, il est important de venir devant Dieu, prier, demander la grâce divine pour que la sanctification soit faite à tous les niveaux. Parce que nous sommes là, nous sommes redevables devant notre Dieu, nous sommes redevables les uns envers les autres. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous fortifier et puis pour marcher jusqu'au trône de Dieu. Amen. C'est pourquoi on est là. Dieu nous a mis sur la terre. Il ne veut pas que le noyau soit brisé. Alors on sait qu'aujourd'hui dans notre temps, quand ça ne marche pas, divorce, et si c'est là, chacun dit, oh, il se lève, avocat, patati, patata, chacun se lève, c'est mon droit, c'est ceci, et puis bon, voilà. Mais Jésus-Christ dit, dans la prière de notre Père, c'est dit quoi? C'est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis, il y a une chanson, je veux le nom de la chanson. C'est dit dans la chanson, si Jésus-Christ t'a pardonné, pourquoi toi tu ne pardonnerais pas? Parce que tu ne peux pas attendre que Dieu te pardonne si tu n'es pas capable de pardonner celui qui est à côté de toi. Peu importe la gravité de ses fautes, de ses péchés. Tu es appelé tous les jours à pardonner à la personne, à couvrir la personne du sang de Christ. Et malgré ta souffrance, tu es appelé à venir devant Dieu, amener tous les membres de ta famille et les laver tous les jours par le sang de l'agneau. Afin que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, ta famille soit présentée devant Dieu comme une agréable odeur, une agréable offrande, une offrande d'une bonne odeur. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et ça demande vraiment un engagement, ça demande de l'amour, ça demande de vouloir aller jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation.
Et je viens tout simplement t'encourager, toi qui m'écoutes, à tout faire pour sauver les tiens. Si tu es la femme, fais tout pour sauver ton mari et tes enfants. Si tu es le mari, fais tout pour sauver ta femme et puis tes enfants. C'est ça, c'est à ça que chacun a appelé. Parce que le noyau familial ne doit pas être brisé. Parce que Dieu a dit quoi? Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Dieu a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On est dans un temps où c'est les autres qui veulent tout diviser les couples. Il y en a qui sont les églises satanistes, ils passent leur temps à prier pour que les familles soient brisées. C'est les églises satanistes, c'est ça le nom. Il y en a dans les familles, eux, leur travail, c'est tout simplement de briser les couples. Pourquoi? Parce que si leur fille ou leur fils est bien dans son couple, alors ça veut dire qu'eux, ils n'auront pas assez d'argent. Alors, ils viennent briser les couples pour se faire de l'argent. Alors, ils sont contents quand ça ne marche pas parce qu'ils se disent, ok, notre fils, envoie-nous l'argent, nous autres. Envoie-nous l'argent. Ils sont contents quand leur fils, ça ne fonctionne pas dans son couple. Ils sont contents. Il y a des familles comme ça sur la terre. Ici. Il y a des peuples comme ça sur la terre. Mais ce n'est pas grave. Tu dois prier, pareil, pour le salut des tiens. Pour le salut de ton mari, de ta femme, pour le salut de ta femme, de tes enfants, tu dois prier. Tu dois prier. Et c'est Dieu, le juste juge. Et c'est lui qui verra si tu as fait bien ton travail ou pas. Ce n'est pas les autres. Parce que généralement, quand c'est les enfants, ils viennent toujours comme s'ils veulent vous aider. Ils veulent toujours, ils amènent sur leurs oreilles. Ah ouais, comme si c'est passé, ils ont leurs oreilles. Dès qu'ils s'en vont, s'ils ne quittent pas pour aller s'asseoir chez quelqu'un pour dire, tu sais ce qui se passe dans l'autre couple, ou bien s'ils ne prennent pas leur téléphone, c'est que vraiment, en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la rumeur veut toujours être entretenue. C'est pas grave. La rumeur, elle finira un jour. Mais quand la rumeur finira, auras-tu sauvé ta famille? C'est ça la question. On est appelé par notre Dieu à tout faire pour sauver les nôtres. Si tu n'es pas capable de sauver quelqu'un qui est dans ta maison, comment vas-tu faire pour sauver l'autre personne qui est dehors? Dieu a dit quoi? Si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain, comment vas-tu faire pour aimer Dieu que tu ne vois pas? Amen. Très, très important. Alors, prépare-toi, parce que la grande tribulation est à notre porte. La grande tribulation est juste là. Sans avertissement, on saura tout simplement un matin que voilà, c'est la grande tribulation. Parce que la première récolte vient d'être assemblée, et puis ben, c'est le début. Et la première récolte, elle est où? Apocalypse 14, le verset 14 à 16, c'est la première récolte. Une fois qu'elle est assemblée, comme je vous ai dit, moi j'ai vu des corps transformés, encore incorruptibles. Mais s'il y a un enlèvement, moi je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu les gens partir. Par contre, j'ai vu des corps qui ont été changés et qui étaient là sur la terre. Dieu seul sait ce que ça veut dire. On ne sait pas tout, ok? On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Alors, donc la première récolte, elle se passe à Apocalypse 14, le verset 14 à 16. Et la deuxième récolte commence à Apocalypse 14, le verset 18. Mais entre Apocalypse 14, verset 16 et Apocalypse 14, verset 17, il y a un laps de temps qui est là. On ne sait pas c'est combien d'années, on ne sait pas. Certains disent 42 mois, d'autres disent 7 ans, d'autres disent 14. Je ne sais pas. Je n'ai pas reçu de révélation là-dessus. Tout est mystère, n'est-ce pas? Dieu a des secrets. Mais, si on se préparait à tous les jours, on ne serait pas surpris. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit veille, parce que je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu veilles, par contre, tu seras averti. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.